Il est déçu. Ouais, il est déçu, mais Nicolas, ça fait quand même 2 Autrichiens aux 2 premières places. Ölvart, Angacher, 88,50 m, 86,50 m. Ça peut changer avec Sven Alaval, 8e du classement de la Coupe du Monde, 6e sur le grand tremplin, 2e ici même l'an passé. 88 mètres tout à l'heure lors de son dernier saut d'essai. Est-ce qu'il peut pousser assez fort? Non, 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 non. Parce qu'on sait c'est un voleur, vous le disiez tout à l'heure, il y a des pousseurs, il y a des voleurs, lui c'est un voleur. Eh ben, il a un gabarit ultra léger, il a la peau sur les os. Quand il fait moins 20, c'est pas vraiment ce qu'il affectionne le mieux. Non, justement il fait moins 20, j'ai jamais vu Reinhard Hess aussi emmitouflé. Là il part complètement, il garde les bras le long du corps pour avoir de la vitesse, mais le problème c'est que il vacille de droite à gauche, du tangage, il perd beaucoup de vitesse et il n'a pas poussé sur le tremplin tout simplement. Et il ne sera probablement pas de la finale. Sven Alaval, c'est l'un des grands du circuit qui disparaît, alors que là Wolfgang Loixel se prépare, autre Autrichien peut-être pour venir rejoindre ses 2 compatriotes en tête. Wolfgang Loixel, c'est probable. Bons entraînements. Ouais, brillant au saut d'essai, 91 mètres. Ouais, c'est correct. Ouais, il est haut. C'est pas mal pour Loixel. Peut-être 3 Autrichiens aux 3 premières places. Très belle position d'élan. Là c'est un saut techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est propre. Peut-être qu'il manque un petit peu d'activité en vol sur les 20 derniers mètres. Le télémarque est bien posé. Mais il ne prend que la 4e place. C'est Andy Kuttel qui reste bien accroché à cette 3e place. Ölvart, Angarer, Kuttel, ça fait quand même 3 Autrichiens dans le top 4 et ils ne sont plus très nombreux en haut du tremplin, mais il reste des Finlandais. Et vous pouvez le comprendre, on est prêt à encourager Matti Atomäki, sa première participation lors de ces championnats du monde. Allez. Non. Le Finlandais, il faut le dire, hein, aux entraînements, sous pression, est pas bon du tout. Ahonen, on lui a fait confiance parce qu'il est du pays, il a quand même ramassé une médaille sur le K116, mais hier il a sauté grave mal. On va voir si ce soir il va réagir. Matti Atomäki quand même 6e du classement de la Coupe du Monde, mais là 82 mètres c'est pas rédhibitoire, hein, il sera en finale, mais Mika Kojakowski attend beaucoup mieux des Finlandais volants. Alors autre chance avec Risto Jussilainen, 12e sur le grand tremplin, 16e ici même l'an passé lors des pré-mondiaux. 87 mètres lors du saut d'essai tout à l'heure. On se sent confiant là, Risto. Vous entendez la foule qui se campe sur lui. Il a poussé. Non. Enfin non, ça suffit pour se qualifier, mais non, ça suffit pas pour se mêler à la bataille avec les leaders. Le problème c'est qu'il pousse fort, mais là il canalise pas vraiment l'énergie, ça part un petit peu partout sur la table, mais surtout beaucoup plus dans la tête. Il finit en tendant le menton comme ça, au lieu de finir la poussée en accélérant les hanches. Là en vol, on le sent crispé. 81 mètres 50 pour Risto Jussilainen qui ne prend que la 15e place. Le meilleur des Finlandais pour l'instant c'est Ville Kante en 5e position. Toujours cavalier seul des Autrichiens. Ölvart, Angacher aux 2 premières places. Noriaki, Kazai. Ils ne sont plus que 4 en haut du tremplin. Kazai 19e sur le grand tremplin. Il s'applique Kazai, mais le problème c'est que c'est un peu court. Souhait propre, mais il manque d'explosivité au nez du tremplin. Manque d'appui aussi sous le ski gauche. Voilà, il attend un petit peu, là ça revient fort, mais ça le freine quand ça revient fort. Il faut éviter tous ces à-coups. 80 mètres 50 pour Noriaki Kazai qui ne prend que la 14e place. Le leader c'est toujours Martin Ölvart alors que se prépare le trio terrible. Ahonen, Schmidt, Mawisch avec Janne Ahonen. 3e sur le grand tremplin, vainqueur des pré-mondiaux ici même l'an passé avec un record du tremplin à 98 mètres 50.
Quatrième au jeu, quatrième lors des derniers championnats du monde. Les conditions aérologiques sont difficiles. Mika Koyankowski essaye d'attendre au maximum. C'est pas très bon. Est-ce qu'ils vont lui mettre le feu vert? Normalement à 30. Ouais, ils attendent un petit peu, ils sont sympas là, hein, c'est normal. Alors la flèche repasse verte. Et les secondes continuent de s'égrener. On attend le passage au feu vert. Il faut dire qu'en Finlande, on aime aussi beaucoup la Formule 1. C'est parti pour Janne Ahonen. Un saut capital pour la Finlande. Ouais, c'est bien. Ouais, il est là au rendez-vous. C'est pas extrêmement brillant, mais il est là. Il limite la casse hein, dans cette première manche. Devant, c'est pas allé beaucoup plus loin. À 80,50 m Olvart, là il va être aux alentours des 86 mètres. Exactement, 86 mètres. Peut-être un petit peu tard, Janne, mais c'est de loin son meilleur saut ici sur le petit tremplin cette semaine. On ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître ce tremplin. Janne Ahonen, il est d'ici, de l'Arty, et Mika Koyankowski sait que l'essentiel est préservé, c'est-à-dire la possibilité de se livrer complètement lors de la seconde manche et pourquoi pas batailler pour une médaille. Il est pour l'instant troisième, Janne Ahonen. Martin Schmidt, l'un des rares à avoir pu défendre son titre. Ils sont deux dans l'histoire à l'avoir fait déjà. Martin Schmidt, vainqueur il y a 2 ans sur le grand tremplin, vainqueur il y a 3 jours ici même à l'Arty. Et regardez, Reinhard Hess bien emmitouflé qui attend le feu vert lui aussi. Beaucoup de concentration chez l'entraîneur, presque autant que chez le sauteur. C'est parti. Il n'a pas beaucoup sauté ici. Sur le petit. Ouais. Il est fort Martin Schmidt. Il a su s'économiser, on l'a quasiment pas vu sur ce petit tremplin. Une nouvelle fois, il sort le saut qu'il faut au moment où il faut. Regardez, on a l'impression qu'il ne force pas, mais toute l'énergie part dans les pieds, dans les chaussures. Et là, ça monte. C'est lui qui emmène ses skis loin, haut et surtout vite au-dessus de la bosse. Premier sauteur carrément à plier les skis en vol sur ce petit tremplin alors qu'il y a du vent arrière. Et ça, ça marche. Et le premier allait passer le point K, 91 mètres 50. Alors que Reinhard Hess est heureux, ses adjoints font une petite danse. 91 mètres 50 pour Martin Schmidt qui prend très largement la tête avec 7 points d'avance devant Martin Olvart. Reste le magicien, Mawish le magnifique est parti. Il n'a pas attendu. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, ça sera plus court pour Adam Mawish. Il n'y aura pas grand chose, mais en tout cas en style un peu plus chahuté. Hein. Le Polonais va prendre de moins bonnes notes, des 18. Et Polo Tyner félicité par Eric Lazzaroni, on l'a aperçu rapidement là-haut sur la table. 89 mètres 50, les favoris sont au rendez-vous. Une position un petit peu plus basse pour le Polonais qui a attaqué un peu fort, on l'a vu sur les 20 premiers mètres avec le ski droit qui pendouillait un petit peu. Après c'est mieux. 6 points, hein, 6 points, ça commence à être important. Oui, mais bon, on connaît Mawish, hein, il est capable de nous sortir des sauts, et notamment un saut à 99 mètres il y a 2 jours à l'entraînement ici même. Donc, une fois de plus, les favoris sont là, hein, parce que Martin Schmidt est leader. Martin Schmidt, c'est quand même un athlète d'exception, c'est quelqu'un d'incroyable. Martin Schmidt, leader avec 91 mètres 50 devant Adam Mawish, Martin Olvart, Stefan Gaffer, les Autrichiens bien placés. Janne Ahonen n'est pas loin, il est 5e simplement et le classement est très serré. Seul Schmidt a réussi à faire un écart conséquent. Il y a un petit écart aussi entre Olvart et Rangaffer, mais c'est pas fini. Leutzel 7e pour renforcer la bonne impression d'ensemble des Autrichiens. Kanté en embuscade à la 8e place et puis derrière Choi, ça c'est une surprise, 11e. Alexander R 13, Jakub Janda 14, Jofs, confirmation que le Suédois vient en bonne forme, 15e. Mattia Tomaeki à égalité, Andy Goldberger et Noriaki Kazai aussi à égalité mais à la 17e place avec des sauts à 80 mètres 50. Alan Alborn, c'est bien pour l'américain, 19e à égalité avec Masai Kurada et Risto Jussilainen. Nicolas Dessum, la 23e place, c'est un petit peu conforme à tout ce qu'on a vu cet hiver. Il est là, il est présent en finale et c'est déjà bien. Sylvain Friols, 26, lui aussi sera en finale, tout comme Le Fleur,
Formanek, c'est une surprise. Et Marco Steinauer, ça c'est une belle satisfaction côté suisse. L'autre grosse surprise dans cette première manche, c'est Kuttel hein, qui pointe à la 6e place, qui a fait un grand saut. Et regardez Kazuyoshi Funaki, le champion du monde en titre qui échoue. Il ne sera pas de la finale, 32e, l'un des tout premiers éliminés. Pas de finale non plus pour Miral Doljal, Clint Jones, Roberto Ceccone et Emmanuel Chodal, malheureusement, qui prend la 48e place. C'est dommage parce qu'il est vraiment passé à côté de son saut, Manu Chodal. Cette expérience en magasinant, j'espère que ça ira beaucoup mieux dans un an sur les tremplins de Salt Lake City, enfin Park City exactement. Et Tommy Ingebrigtsen, on n'en parle pas, il termine 50e. On fait une petite pause.